Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Je vous avoue que particulièrement FF14 m'avait manqué, m'avait manqué. Moi, j'ai continué à jouer de mon côté avec mes autres personnages, bien entendu. Mais je veux dire, vous tournez du FF14, ça m'avait particulièrement manqué. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, la dernière fois, si vous vous souvenez, on était... Elidibus avait essayé de recréer l'apocalypse, et donc, du coup, on s'était... Donc alors ça c'était vraiment la fois d'avant. Du coup on avait essayé de regagner Crystarium pour essayer d'arrêter l'Idibus. On avait retrouvé l'Exarque et tout dans un mauvais état et il nous avait ramené à Crystarium. Donc ça c'était le mardi. Le jeudi du coup ce qu'on a fait le jeudi c'est qu'on a vaincu Elidibus. Voilà, tout simplement. On a battu Elidibus, ça y est. Donc il s'est rappelé son souhait qui était en fait de rendre le sourire à ses amis, à son peuple, voilà. Il a disparu dans une petite étoile, poussière d'étoile, voilà. L'Exarque, qui était en très mauvaise forme, s'est cristallisé sous nos yeux au sommet de la tour. On a récupéré sa conscience et son âme dans un conducteur spirituel qu'il avait fait, du coup, voilà. Nos amis, eux, ils ont fait leurs adieux à Norvente, voilà, au premier reflet, donc ils sont tous allés dire au revoir à leurs amis. Et on était sur le point de repartir dans le monde primitif, de ramener nos amis dans le monde primitif. Donc c'est parti, voilà. Rin a fait ses adieux à Sancred aussi. Elle a essayé de pas pleurer, malheureusement elle a pas pu s'en empêcher. Voilà, c'est un peu comme si elle perdait son père, donc voilà, ou un grand frère. Même si je crois qu'il a il la considère comme sa fille, donc bon, voilà. Donc, les amis, c'est parti pour retourner dans le monde primitif et dire adieu. Et du coup, nous, on n'est pas obligé de dire adieu au premier reflet, mais pour la quête principale, on va dire adieu au premier reflet. Voilà, voilà. Super. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Rayman ange de cristal. Rin semble avoir retrouvé son entrain habituel. Bien, il est temps d'y aller. Vous êtes prêts, Shin? Allons rejoindre Backlog à l'observatoire. C'est parti. Let's go, let's go. L'Exarque n'est plus là, mais vous pouvez entrer, bien évidemment. Vos amis vous ont précédé. Ça me fait bizarre de penser qu'ils ne ressortiront plus jamais d'ici. Vous, par contre, j'aurai encore le plaisir de vous revoir, n'est-ce pas? Bref, trêve de bavardage, je vais vous conduire à l'intérieur. Eh ouais. C'est la dernière fois qu'on fait ce chemin. Ah, vous voilà, les conducteurs spirituels sont prêts. Si vous êtes d'accord, nous allons pouvoir procéder au transfert des souvenirs et des âmes. Oui, les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue, mais on a suffisamment de temps. Très bien, approchez, je vais vous donner un conducteur spirituel à chacun. Bien. Il ne vous reste plus qu'à faire comme je vous l'ai montré. Commençons par vos souvenirs. Cela semble avoir fonctionné. La prochaine étape, c'est d'y injecter nos âmes. Angelo, on compte sur toi.
Ils ont réussi. Leurs mémoires et leurs âmes sont bien contenues dans les conducteurs spirituels. Bien. Ces objets sont désormais vos possessions. Prenez-les, et faites attention à ne pas les faire tomber. Tout ira bien, n'est-ce pas? Je le crois. Mais quand il s'agit de voyager entre les mondes, mes connaissances sont plus que limitées. Par conséquent, je ne peux pas dire avec certitude que leurs âmes supporteront le voyage. J'ai beau être spécialiste de la magie, j'en ignore encore beaucoup sur le fonctionnement de l'âme. Malgré tous ces préparatifs, un accident peut vite arriver. Mais il en va de même pour les miracles. Il ne nous reste plus qu'à prier. Quand on ne peut plus rien faire d'autre, nos pensées peuvent au moins être porteuses d'espoir. Vous avez raison. Je vais aussi prier pour que leur retour se passe sans encombre. Bien. Je vois que vous les avez tous récupérés. À présent, il ne vous reste plus qu'à traverser le portail qui mène à votre monde. Et ne vous inquiétez pas, il restera toujours actif. Nous sommes enfin revenus. Les amis! Quel plaisir de vous voir enfin réveillés! Merci.
Je me sens encore tout engourdie et j'ai la tête dans le coton, mais... tout a l'air d'aller. Il nous reste un dernier détail à régler. Mais je ne pense pas être encore capable de bouger. On peut compter sur toi? Le dernier conducteur spirituel contient son sang. Vous devriez donc être en mesure d'ouvrir le sceau de la tour désormais. Mais où va-t-il? Tataru, si ça ne te dérange pas, tu veux bien nous préparer quelques tasses de ton thé spécial? Ah, et prévois-en une de plus. D'accord? Ainsi, ton périple reprit. Après ce bien long détour. Chaque pas en avant, t'éloignant inexorablement un peu plus de tes aventures passées. Si un jour, tu venais à oublier toutes ces voix et tous ces visages croisés lors de ton épopée, je voudrais que tu gardes au moins ceci dans un coin de ta mémoire. Quel que soit le temps qui passe, où que tu ailles, ces aventures feront toujours partie de toi. Et n'oublie pas, peu importe les défis que tu auras à surmonter, tu ne seras jamais vraiment seul. Car tous ces moments de joie et de tristesse, ainsi que tous ces espoirs, t'accompagnent. Voilà le dernier souvenir que je voulais te léguer. Et avec lui, mon dernier souhait. Tu ne te sens pas bien, Alizé? Tu n'es pas encore entièrement remise? Si, ça va. Grâce aux soins de Krill, je ne me sens même pas affaiblie par ces semaines de coma. Mais dis-moi, ça te fait rien à toi de les voir comme ça?
La tenue est exactement identique. Et ce bâton, une vraie merveille. Ça, vous le devez à cette gentille fée qui apparaît dans mes rêves. C'est elle qui m'a décrit vos tenues du premier reflet dans les moindres détails. Il ne me restait plus qu'à faire parler mes talents de couturière. Pour vos armes, en revanche, j'ai dû demander de l'aide à droite et à gauche. Heureusement, les représentants de l'Alliance éorzéenne se sont montrés très accommodants. Ah, et d'ailleurs, ils s'excusent de ne pas pouvoir venir vous saluer dans l'immédiat. Et vous font savoir qu'ils sont ravis de votre retour. Eh bien, c'est qu'on est gâtés, dites donc. Je compte sur toi pour leur transmettre nos remerciements. Toi et moi, on n'a pas changé de style de combat. Et puis, je suis attachée à cette tenue, mais... Oh, j'ai l'impression qu'on fait du surplace. C'est pas juste. Allons, allons. Ils en avaient plus besoin que nous. Toi et moi, nous avons déjà beaucoup appris pendant ce séjour en Orvrante. Tu ne crois pas ? Ce n'était pas de tout repos. J'ai l'estomac dans les talons après tous ces efforts, moi. Tataru, je prendrais bien une tasse de thé aussi. Et quelque chose à grignoter si possible. Krill semble terriblement épuisé. J'en déduis que la barrière magique est à nouveau en place. Oui, j'ai demandé à Krill de m'aider comme Becklog l'avait fait. On a réussi, tant bien que mal. Elle n'est pas aussi puissante, mais elle devrait au moins tenir la majorité des monstres éloignés de la tour. Et si quelque chose réussit à la traverser, je le saurai immédiatement. Excellente nouvelle. Vous êtes donc libre d'aller où bon vous semble à présent, n'est-ce pas? Avez-vous réfléchi à notre proposition de l'autre jour? Nous attendons toujours votre réponse. Eh bien, ce serait avec plaisir, si ça ne vous dérange pas. Bon, il faut bien se lancer. Moi, Graatia, accepte de rejoindre les héritiers de la 7e aube. Merci de m'accueillir parmi vous. Il m'arrive parfois de repenser à ma tendre enfance. Je me passionnais pour ces héros qui peuplent les livres et les chansons. C'était comme s'ils vivaient dans un autre monde, hors d'atteinte. Je pouvais les imiter, mais ça n'allait pas plus loin. Au secours! Une meute d'hippogriffes nous a attaqués pas loin d'ici! Il nous faut de l'aide! Je vous en prie! Voilà l'occasion parfaite pour se remettre en jambes. Hé, oh, Alizé, attends!
Oh. Je vais les rejoindre. Après avoir fini mon thé, évidemment. Ah, parlez douce. Je peux déjà sentir la terre calcinée. Je ne me doutais pas qu'un beau jour, l'incarnation de tous mes rêves se tiendrait devant moi. Pour nous tous, une nouvelle aventure commençait. Ah, l'Apocalypse. Ces visions égayent agréablement mes rêves, d'habitude si insipides. Tiens, tiens, tiens. Je savais que ce serait un jeu d'enfant pour vous de prendre le contrôle du château, mais de là à piquer un somme sur le trône... Excellent. Vraiment excellent. Grâce à vous, tout commence à se mettre en place comme je l'espérais. Tout se déroule si bien que c'en serait presque effrayant. Force est de constater que j'ai fait un excellent investissement en choisissant ce corps comme nouveau pantin. Les quelques populares pouvant attester de ma mort ont été exterminés. Et dans le pire des cas, j'ai quelques excuses dans mon sac pour justifier ma survie. Et que dire de la maison Brutus, si ce n'est que sa fortune dépasse tout ce que j'espérais. Vous entendez ce bruit? Celui de l'argent, sonnant et trébuchant. Ah, quelle délicieuse mélodie! Voilà qui devrait grandement aider notre plan. Oh, pardonnez-moi. J'oubliais que vous avez déjà eu affaire à moi. Mes petits jeux ont-ils terni votre humeur, votre Altesse? Ce visage ne me dit rien. Oh! Vous me chagrinez. Pourtant, les souvenirs de ma vie précédente semblent indiquer tout le contraire. Pauvre de lui. Ainsi va la vie. Si cette enveloppe ne vous sied guère, Votre Altesse, je peux toujours en changer. N'oubliez pas qu'il s'agit de moi, Fan Daniel, à l'intérieur. Bien, bien, bien.
Maintenant que le château est à nous, il est temps de passer à la suite. Mais j'y pense. Elidibus n'est pas intervenu malgré tout le chaos que nous avons déchaîné? Aurait-il finalement passé l'arme à gauche? Cela marquerait la fin des Asciens originels. Vous vous rendez compte? C'est absolument parfait! Plus besoin de suivre leur lubie de restaurer l'ancien monde. Nous allons enfin pouvoir vivre dans le présent et faire de lui ce qu'il nous plaît. Dites, Votre Altesse, n'est-il pas enfin temps de vous bâtir un terrain de chasse personnel, comme vous l'avez toujours souhaité? Ce qui attendait notre héros n'était pas un homme, mais la plus sinistre et la plus dangereuse des bêtes sanguinaires. Fais comme tu l'entends. Il est grand temps que tu reviennes, mon ami. J'ai hâte que tu me montres tous les nouveaux tours dont tu es capable. Ils rythmeront le plus sublime combat que cette terre ait jamais connu. Mais avant cela, je dois préparer le théâtre de nos retrouvailles. Si pour t'affronter dans un duel digne de ce nom, je dois anéantir ce monde tout entier, alors je suis prêt à le faire. Une créature porteuse d'une fin sinistre. Ainsi s'ouvrait un nouveau chapitre pour notre héros. La conclusion d'une quête à la croisée des astres et des destinées. Eh ben dis donc. Alors, fin Daniel. Désolé les amis, mais fin Daniel, il a bien choisi son corps. Hein. Vraiment, le corps d'un con un con dans le corps d'un con. C'est vraiment parfait, hein. Non, parce que... ah, dire qu'on va devoir se recoltiner la face d'Asahi. Franchement, là, ça... voilà, super. Et donc, le petit gras qui a suivi... Qui a rejoint les héritiers, ça y est, voilà, il est magnifique. J'adore cette nouvelle tenue, j'adore cette nouvelle coiffure aussi. Avec les petites barrettes là sur le côté, c'est stylé, vraiment j'aime trop. J'aime trop. Il est trop mignon, avec ses oreilles là qui bougent dans tous les sens, c'est trop chou. Alizé m'a fait trop rire aussi, vraiment, mais ce retour des héritiers, il était magistral, vraiment. Ah, tu es de retour, Shin. Oui. Dis-moi, tu penses que j'en ai trop fait tout à l'heure? Je veux dire, quand j'ai fait mon petit discours... Enfin, je me voyais mal faire des formalités avec tout le monde, mais ce n'est pas un manque de respect, au contraire. C'est juste que j'essayais de faire comme si nous étions des compagnons d'aventure. Et donc, disons que j'ai retrouvé mes habitudes d'avant, voilà tout. Il est mignon. Ah, je n'aurais jamais pensé que la liberté serait tout aussi pesante que mes responsabilités passées. En plus, je ne peux plus faire appel à la tour pour lancer des sorts, et laisse-moi te dire que la magie à la régulière, c'est éreintant. La fatigue et la faim qui m'ensaillent après, j'avais tout oublié de cette sensation. En même temps, si je n'avais que mes capacités d'archer, je doute que tu accepterais de m'amener avec toi, hein. Il va falloir que je m'habitue, voilà tout. Bah si, bien sûr que si. Là-bas, j'étais peut-être l'exarque du cristal, mais ici, je ne suis plus que Gratia, le nouveau membre des héritiers.
J'ai hâte qu'on parte à l'aventure ensemble, mon cher héros. Oh, c'est trop mignon. Allez, partons à l'aventure ensemble. Vous pouvez désormais sélectionner Gratia comme alter ego via la rubrique Adoration. Très bien. C'est parti. La quête d'Alizé. Krill... Le haut fait merci. Krill semble vouloir vous dire quelque chose. Bonjour Shin, tu viens prendre des nouvelles de nos amis? Tout semble bien aller pour eux, ils ont repris du poil de la bête. Nous allions justement nous réunir dans la chambre de l'aube afin de nous concerter quant à l'avenir des héritiers. Suis-moi. Eh ben c'est parti. Bien. Tout le monde a eu le temps de se remettre sur pied? J'aimerais que nous discutions de ce que nous allons faire à partir de maintenant. En ce qui me concerne, je voudrais garder un œil sur Garlemald. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs depuis notre retour et je pense qu'une inspection discrète de la capitale s'impose. C'est une bonne idée. Il nous faut déterminer exactement quel genre de menace les impériaux représentent. Et ce que manigance Xenos depuis qu'elle est revenue d'entre les morts. Je vous accompagnerai. Ce sera plus prudent. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous gêner. Au contraire. Après tout, vous aurez bien besoin de charger vos cartouches en éther, non? Alors c'est décidé pour vous deux. Pour ma part, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Bonjour tout le monde! Quel plaisir de vous voir debout! Lise, tu nous as tant manqué. Vous êtes tous revenus pour de bon? Pas de risque de vous voir tomber dans les pommes à nouveau? J'espère bien que non. Comme tu peux le voir, on est tous en pleine forme. Lise? Ce serait donc elle qui a combattu avec les héritiers au sein de l'armée de libération? Et vous êtes? Tiens, vous ne vous êtes jamais rencontrés? Enfin, ce n'est pas si étonnant. Même entre Charlayanais, on a rarement l'occasion de se croiser si nos sujets d'études sont différents. Je suis Gratia, nouveau membre des héritiers. J'ai beaucoup entendu, ou plutôt lu à propos de tes exploits. C'est un honneur de te rencontrer. Ah, merci. Lise Ext, enchantée. J'ai déjà entendu parler de toi aussi. Gratia nous a été d'une aide précieuse dans le premier reflet. C'est une vraie mine de savoir, et on peut compter sur lui en toute situation. Ah, mais oui! J'ai survolé le rapport sur ce qui vous est arrivé là-bas, et j'avoue ne pas avoir compris grand-chose. Alors vous avez traversé l'espace et le temps pour atterrir dans un autre monde. Quelle histoire incroyable. Si j'ai bien compris, nous n'avons donc plus à craindre de nouveaux fléaux. Les Asciens transmigrés n'ont pas tous été défaits. Toutefois, sans les originels pour les rallier, ils ne devraient pas constituer une menace importante. Nous devrons rester vigilants, bien sûr, mais il ne pèse a priori plus aucune menace immédiate sur nous. Enfin une bonne nouvelle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Hydaelyn et Zordiark soient des primordiaux. Sans nouveau fléau, la réunification des reflets est impossible. Zordiark ne peut donc récupérer toute sa puissance. Cependant, même incomplet, il reste le plus ancien et le plus puissant des primordiaux. Emet-Selch nous a confié l'avenir de ce monde. Alors c'est à nous de faire en sorte que Zordiark ne puisse être utilisé à des fins néfastes. Après tout, il a été créé pour arrêter l'apocalypse.
Mais dis-nous, pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Oh non, avec toutes ces émotions, j'ai failli oublier le but premier de ma visite. J'apporte un message de l'Alliance éorzéenne. C'est à propos de Garlemald. Après la mort de Varys, son cousin Nerva s'est autoproclamé empereur. Seulement, il s'est heurté à une opposition farouche, et la situation a vite dégénéré en guerre civile. On raconte que la capitale n'est plus qu'un champ de ruines. Les membres de l'Alliance ont décidé de se réunir à Alamigo pour en discuter, et ils souhaiteraient que les héritiers se joignent à leur table. Ça tombe bien. Nous venions de décider d'infiltrer l'Empire pour savoir ce qu'il se trame à l'intérieur de ses frontières. Tout renseignement est bon à prendre avant notre départ. Bien, c'est décidé. Nous irons à Alamigo. Désolée, mais... est-ce que je suis obligée d'y aller, moi aussi? Comme je disais, j'ai déjà quelque chose en tête. Ah oui, pardon. Tu étais d'ailleurs sur le point de nous dire de quoi il s'agit. Oui. En fait, je voudrais trouver un remède contre la subjugation. Je vois. Tu souhaites mettre à profit la méthode que nous avons employée pour soigner les victimes des purgateurs? Guérir la subjugation? Ce serait fantastique. Tu devrais te concentrer sur ça en priorité. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'assister à la réunion au complet. Merci, Lise. Dis, tu voudrais bien m'aider? Enfin, à moins que tu ne préfères les tables rondes politiques. Comme tu veux. Pas de problème, je viens avec toi. Non, c'est bon. C'est bon, je laisse la politique aux autres. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Dans ce cas, laissez-moi me joindre à vous. Pas la peine d'en faire des tonses. Personne ne te retiendra, tu sais. Allez, pars à l'aventure avec ton idole. Mais c'est pas pour ça que... Je voulais dire que mon expérience du premier reflet pourrait s'avérer utile, c'est tout. Bien. Il est temps de partir pour Alamigo. Y'Ashtola, il le lâche pas, Gratia, avec ça. Il va en entendre parler jusqu'à la fin de sa vie, le pauvre. Bien. Au risque de me répéter, cette idée de guérir la subjugation m'est venue lorsque nous avons mis au point un traitement pour Alaric. Je me suis rendu compte que l'âme des victimes des purgateurs était dans un état très similaire à celui des subjugués. Dans les deux cas, elle est comme éteinte. Je vois. C'est pour ça que tu penses pouvoir guérir la subjugation à l'aide de ton Porxy. Tu sais bien que je cherche un moyen de sauver le petit Gabu depuis l'incident avec Titan. Seulement, il y a encore tellement de choses que j'ignore. Je dois étudier la question plus en profondeur pour ne pas mettre en danger notre ami à fourrure. Je n'ai pas oublié les avertissements de Backlog. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas essayer tout de suite le sort d'Angelo sur Gabu. Je veux d'abord mieux comprendre les mécanismes de la subjugation. Hélas, cela fait bien longtemps qu'ici les gens ont abandonné l'idée de la guérir. Les recherches n'ont jamais rien donné de probant. Si seulement il existait un moyen d'en savoir plus. C'est exactement dans ce genre de cas qu'il ne faut pas oublier la sagesse des anciens, et tout particulièrement d'Alag. Nous savons qu'ils ont capturé des primordiaux et leur subjugués pour exploiter leur puissance. Je suis certain que leurs recherches à ce sujet sont très avancées. Tu as bien visité le laboratoire de magismologie d'Azisla, n'est-ce pas? C'est là qu'ils conduisaient leurs expériences. Je pense que nous pourrions aller y jeter un œil. Il doit certainement rester des documents qui pourraient nous être utiles. C'est pas une mauvaise idée. Les Alagois avaient plus d'un tour dans leur sac. Par contre, je ne sais pas comment tu comptes nous emmener sur le continent flottant. C'est pas la porte à côté. C'est là qu'intervient ma petite surprise. Un coup d'œil vaut mieux qu'un long discours, alors retrouvons-nous sur la rive nord de Pleur-Argent.
Eh ben c'est parti alors, direction la rive nord de Pleurargent. Comment je quitte la chambre? Comme ça, voilà. Du coup, n'empêche, on a débloqué un nouvel emplacement du refuge des roches. La chambre. Voilà. Ça ne nous sert à rien, mais c'est là. Hop. Allez, du coup, direction Pleurargent. Par ici. Voilà. Et nous voici à destination. Sympa l'aéronef, au passage. Tadam! Je vous présente ma toute dernière création, un aéronef unique et réservé aux héritiers. Je l'ai construit avec mes petites mains, mais tout le monde au refuge a bien voulu m'aider. Nous avons décidé de le baptiser l'Aubaine. Avec un nom pareil, il ne pourra que vous porter chance. Tataru, c'est incroyable. Nous allons pouvoir voyager jusqu'à Azysla en un clin d'œil. La trésorière des héritiers est vraiment à la hauteur de sa réputation. J'avais déjà été impressionnée par ma nouvelle tenue, mais alors là, dire qu'elle aurait pu passer commande aux forges, mais non, elle l'a fabriquée avec les moyens du bord. Hé hé hé, enfin, j'ai quand même dû puiser dans nos coffres pour engager un pilote. L'Aubaine dispose aussi de mini-aéronefs. Vous pourrez les utiliser pour vous déplacer sur le continent. Bien, allez, parez au départ. En avant l'Aubaine. Et voilà, nous y sommes. Tataru est vraiment épatante. Son engin vole à merveille et nous voilà arrivés tranquillement à Azysla. C'est donc ça le fameux continent flottant. J'avais lu les rapports d'Elfino, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant. La technologie à la Goise, c'est vraiment quelque chose, hein. Ça, c'est sûr. Du savoir caché d'Alag, Graatia scrute les environs de l'hélice. Nous sommes à l'hélice dans le cadran alpha. Par là se trouve le cadran bêta, ce qui veut dire que là-bas c'est... Ah, je vois. C'est la première fois que je viens ici en personne, mais j'ai mémorisé la carte du continent qui se trouvait dans la tour. Si mes souvenirs sont bons, il devrait y avoir un terminal non loin d'ici. Les données qu'il renferme pourront sûrement nous en apprendre un peu plus sur les subjugués. Ah bah c'est parti. Direction du coup le terminal. Voilà. Bien, laissez-moi inspecter ce terminal. Il devrait contenir suffisamment d'informations sur les recherches des Alagois. Voyons voir ça. Bingo, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un rapport sur les infectés des divinités guerrières. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ainsi que les Alagois désignaient les primordiaux ainsi que les subjugués. Rien à faire, je n'arrive pas à afficher leur rapport. On dirait que le contenu du fichier a été effacé. Hein? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rentrer bredouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe peut-être une sauvegarde de ces données ailleurs dans le complexe, mais je ne sais pas où chercher. On dirait que ce rapport a été écrit par un certain Owen, c'est ça? Peut-être que l'original se trouve dans ces quartiers, non? C'est une possibilité en effet. S'il faisait partie de l'équipe de chercheurs du laboratoire de magismologie, il devait sûrement loger dans l'écosphère non loin d'ici. Bon, je propose d'inspecter le centre de contrôle de la biosphère pour trouver la chambre de ce Owen. Ce sera l'occasion d'utiliser les petits aéronefs que Tataru a mis à notre disposition. Toi, tu n'en as pas besoin, tu as déjà ta propre monture volante. La chance, moi aussi j'en voudrais une rien qu'à moi.
C'est l'avantage d'être un héros, les amis. Allez, c'est parti. Mais je serais pas contre un mini-aéronef des héritiers quand même, j'avoue. Ce serait cool. Hop. Je sais pas où on doit aller, mais on y va en tout cas. On a l'air d'être là-bas. Donc on s'y rend. Ça fait trop plaisir en vrai d'avoir Gratia parmi nous comme ça là, en mode héritier. C'est trop bien. Ah oui, effectivement, on va loin. On va très très loin même. Je continue de monter, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et je vous le dis, on n'a pas encore fini Shadowbringer. Hein. On n'a pas encore fini, il reste quelques quêtes quand même à faire. Voilà, vous êtes prévenus. Non, parce que la dernière fois, je vous avais dit, ah bah on a potentiellement fini Shadowbringer la prochaine fois et tout, mais non. Ok, maintenant c'est plus long, c'est plus bas, bah, décidément. Hop. Nous voilà au centre de contrôle. Il ne nous reste plus qu'à trouver le numéro de la chambre de Wen. Eh ben, cherchons. Parfait, je l'ai. Allons de ce pas dans les quartiers résidentiels. Attention, attention, suite à l'ordre d'évacuation des habitants de l'écosphère, l'accès aux appartements du personnel est formellement interdit. Toutes les entrées sont verrouillées. Mince, ces mesures doivent remonter à l'époque du 4e fléau. Bip bip, batterie au niveau critique. Psst, retour sur socle de charge immédiat. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer? S'il suffit d'enfoncer quelques portes, je suis toujours partante pour un peu d'action. Ça ne sera pas nécessaire, j'ai une idée. Je pense qu'en court-circuitant le panneau de contrôle, cela devrait réinitialiser le système et désactiver le verrouillage des portes. Tout ce qu'il nous faut, c'est un éclat de foudre concentré. Il devrait y en avoir près d'un des nœuds éthérés du continent. Quelle mine de savoir, dis donc. Tu as retenu tout ça des rapports que tu as lus? Oui, c'est comme ça que j'ai appris que les terres avaient tendance à s'accumuler à certains endroits, mettant à mal tout l'équipement électronique des Alagua. Tu sais, j'ai dû veiller seule sur la tour de cristal, alors c'est pour ça que je n'ai pas lésiné quand il s'agissait d'étudier la technologie alagoise. Après tout, c'est aussi elle qui me servait de lien avec le monde primitif. C'est amusant, je crois que j'ai dû parcourir ce continent dans ma tête une centaine, non, un bon millier de fois. Cependant, maintenant que je suis ici en personne avec vous deux, j'ai l'impression de tout découvrir à nouveau. Quoi qu'il en soit, il nous faut trouver un éclat de foudre. Au fait, les nœuds éthérés doivent être entourés d'élémentaires, alors faites attention à vous. Puisqu'on est là, ça vous dit un petit défi? Le gagnant est celui qui ramènera l'éclat en premier. Parfait, moi aussi j'ai bien besoin de me dégourdir les jambes. Bah c'est parti alors. Allons-y. C'est en bas. Très bien, donc on va en bas. Du coup, on descend. Hop. Où est-ce? Ici. Non. Oh, comment ça vous a pas tué? Mais il est résistant lui, dis donc. Ok. Parfait. Voilà ce que j'appelle un beau spectacle, aventurier. J'étais tellement hypnotisée par tes exploits que j'ai oublié de subtiliser l'éclat de foudre. On dirait bien que j'ai perdu par forfait. On se retrouve à notre point de rendez-vous.
Ah, je sais où tu te caches, tu veux encore faire une entrée en fanfare avec un saut périlleux, tu veux pas travailler un peu plutôt que... Tu vas encore faire une entrée en fanfare avec un saut périlleux? Oh, tu te souviens de ça aussi? J'en ai sûrement fait un peu trop à l'époque. Mais il faut dire que j'étais sur le point de rencontrer une légende. Bon, il faut se dépêcher de retourner au centre de contrôle, sinon je vais aussi perdre contre Alice. Au fait, merci de m'avoir laissé vous accompagner, je tenais à te le dire. Eh, on s'en souvient, hein, pour la tour de cristal que Ra, il avait essayé de nous voler nos cristaux. Ah là là. Moi j'aime bien leur amitié, elle est mignonne, je trouve, elle est belle. C'est une belle amitié qu'ils ont tous les deux. Allez hop. Tu sens que Ra, il est pas le seul à tenir en fait à nous quoi. Nous aussi on tient à lui et... on est tout mignons avec lui. Leur amitié est mignonne, voilà. Il semblerait qu'Alisa ait abandonné la course, ce qui fait de toi le grand gagnant. Peux-tu me donner les classes, s'il te plaît? Bah alors lisez. Battu à plat de couture. Comment as-tu fait pour le trouver si vite? À l'instinct? Il nous reste encore du chemin à parcourir à tous les deux avant d'arriver à ton niveau, Shin. Mais revenons à nos moutons et allons court-circuiter le panneau de contrôle. Ok, c'est parti. Bien, on dirait que ça a marché. Les portes de l'écosphère sont déverrouillées. Sauf que nous avons maintenant un nouveau problème sur les bras. Les mesures de sécurité qui protègent les habitations des vols et autres larces. Mais je pense avoir un moyen de les contourner. Comme ça a permis d'ouvrir les portes de la tour de cristal, j'ai l'intuition qu'il en sera de même ici. Vous voulez bien me laisser essayer? Fais comme tu veux, mais si ça tourne mal, ne joue pas au héros et reviens illico, d'accord? Bien sûr, allez, j'y vais. Bon, il ne reste plus qu'à l'attendre. Toutes ces histoires de rapports me rappellent l'école de magie de Charlayan. Tous les élèves doivent écrire un mémoire de fin d'études sur un sujet de leur choix. Moi, j'avais opté pour un thème plutôt pragmatique, l'hétérologie et son application en combat. Alphino, lui, avait choisi quelque chose de bien plus altruiste et politique, la responsabilité de Charlayan dans les affaires mondiales. Tu te doutes que son mémoire a déclenché une levée de bouclier. Il s'est ouvertement opposé à la politique de non-ingérence qui gouverne Charlayan et prêché l'utilisation du savoir des sages afin de sauver la planète. Notre père, qui est membre du conseil, a vu ça d'un très mauvais œil. Je pense qu'il a appris à mieux mesurer son propos depuis, mais au fond, je sais qu'il est toujours habité par ces mêmes idéaux. C'est ce que j'admire chez lui. Je vois. À t'entendre, on dirait qu'il avait un sacré caractère à l'époque. Moi aussi, j'ai dû écrire un mémoire. C'était sur la civilisation d'Alag, basée sur les connaissances transmises dans ma famille. Tiens, te voilà. Mais alors, tu es allé à l'école de magie, toi aussi? Non, mais j'y ai présenté mon mémoire afin d'obtenir le rang de sage et poursuivre mes recherches sur Alag. Ce sont mes camarades et élèves de Baldécian qui m'ont persuadé de le faire, en me faisant miroiter l'accès à de nombreux documents confidentiels. Ce n'était qu'un moyen de parvenir à mon objectif, mais j'ai fini par y prendre du plaisir, surtout quand mes efforts se sont vus récompensés. L'examen de sage, rien que d'y penser, ça me donne le vertige. Tant de livres à lire et à mémoriser. Bref, tu as trouvé quelque chose?
C'est quoi ce truc à tes pieds? Oh, oui, j'ai pu entrer dans la chambre d'Owen sans difficulté. Je me suis permis de ramener son orbe d'archives. Je suis certain que c'est là qu'il a stocké son rapport original. Allumons-le pour voir. Bip bip, initialisation, recherche d'utilisateur en cours. Identification impossible. Veuillez utiliser vos marqueurs biologiques pour démarrer la session. Bip bip, identification en cours. Marqueur de la famille impériale détecté. Indicateur de clone absent. Présence d'un membre original confirmé. Soyez le bienvenu, Votre Altesse. Que puis-je pour vous? Voilà qui arrache bien nos affaires. Malheureusement, j'ai peur que ce petit tour ne marche pas indéfiniment. Je sens que mon donné Unei Edoga finira par disparaître de mon corps. Et en attendant, profitons de leur aide tant que nous le pouvons. Montre-moi le rapport sur les infectés des divinités guerrières. Bip, rapport sur les infectés des divinités guerrières. Recherche en cours. Un seul résultat trouvé. Ce fichier a été verrouillé par l'utilisateur Owen. Veuillez entrer le mot de passe. Parfait. C'est le moment de nous montrer tout en savoir sur Alag, non? Oui. Bon, faut bien essayer. Gloire à l'Empire d'Alag. Et longue vie à Sa Majesté Xandé. Mot de passe incorrect. Veuillez recommencer. Tu en fais trop. Un mot de passe est bien plus court. Sûrement un seul mot pour ne pas l'oublier. Bonjour. Mot de passe évidemment incorrect. Les plébéiens ne sont pas autorisés à prendre la parole devant son Altesse. Quoi? Comment il m'a appelé? Glantine. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Courage? Allez, on va dire courage. Mot de passe totalement incorrect à nouveau. Attention, les mandants ne sont pas autorisés à interagir avec ce terminal. Oh, tu vas voir, satané sphère de malheur. Tu vas me l'ouvrir, ce rapport, sinon je vais te découper en petites rondelles. Un peu de calme. De toute façon, tu pourras la rouer de coups autant que tu veux, tu n'obtiendras rien. Et si tu détruis la sphère, on se retrouvera au point de départ. Il va nous falloir l'aide d'experts. Je pense qu'il vaut mieux confier ça à Sid et aux ingénieurs des forges. Ils devraient être capables de décrypter le mot de passe. Alors c'est décidé. Retournons d'abord au refuge des roches pour prendre contact avec Sid. Bah dis donc, elle est en forme là, Alizée. Qu'est-ce qu'on prend? Spaghetti, tarte, flan. Oh ben un flan soyeux. C'est bon ça, les flans. Équipe noire reformée. Graatia affiche un air très guiré. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rendre visite à Sid depuis que je suis sortie de la tour. Rambrose lui a envoyé un message de ma part, mais de ce que j'ai compris, il était très occupé. Cette histoire de rapport tombe à pic. Je suis très heureux de pouvoir enfin revoir nos amis des forges. Allez, dépêchons-nous de rentrer pour les appeler. Regarde le filet, ça se voit qu'il est heureux. On n'a plus rien à faire ici, dépêchons-nous de le suivre.
C'est vrai qu'on s'appelait l'équipe Noah. Pour la tour de cristal. Hop, Mordona. Je veux rien dire, mais depuis qu'on a commencé la vidéo, je ne me suis pas téléporté une seule fois. C'est le jeu qui m'a téléporté lui-même. C'est la première fois que j'utilise la touche téléportation depuis qu'on a commencé la vidéo. Et c'était plutôt cool. J'avoue. Là, il y a un petit bug là. Ah, excellente nouvelle. Tataru a réussi à contacter Sid. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Nous pourrions profiter de ce répit pour demander à Krill un compte rendu de la réunion de l'Alliance. Je suis curieux de savoir ce qui se trame du côté de l'Empire. Moi aussi. Comme vous le savez, tous les pays membres ont été conviés à cette table ronde afin de discuter de l'issue du conflit qui nous oppose à Garlemald. D'après les rapports des shinobi de Doma, le trône laissé vacant après la mort de Varys n'a toujours pas d'occupant. De ce fait, les garnisons de l'armée impériale situées dans les provinces annexées ont commencé à manœuvrer sans l'aval de la métropole. La figure qui semble émerger de ce chaos est Narva. Il est allié à la 3e Légion et bénéficie du soutien de la famille Brutus, une des plus grandes et prospères maisons de l'Empire. La famille Brutus, les mêmes qui avaient adopté Yutuyu et Asahi, tout ça ne me dit rien qui vaille. Tout à fait. Quant à Zenos, il reste tout aussi insaisissable. Nous espérons que Sancrad et Urianger réussiront à nous apporter de nouvelles informations à leur retour de Garlemald. Un autre point a aussi été soulevé. À présent que les armées se sont retirées du front de Gimlit, l'Alliance a jugé qu'il était temps d'aborder à nouveau le problème des primordiaux. Les dirigeants espèrent qu'en ouvrant le dialogue avec les factions amies au sein des tribus d'Umbet, ils pourront réussir à trouver un terrain d'entente. Avec la bataille finale contre la bière qui se profile à l'horizon, les nations ont sans doute tout intérêt à régler dès maintenant leurs différents conflits. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, la situation semble particulièrement délicate à l'Imsa Lominsa. Alphino et Ashtola ont accepté de s'y rendre afin de prêter assistance à l'amiral. J'ai bien peur que tant qu'il restera des tribus subjuguées, tout dialogue sera impossible. C'est aussi pour ça qu'il faut que nous trouvions un moyen de les guérir. Et avec l'aide de Sid, nous nous rapprocherons encore plus de notre but. Je lui dirai de vous rejoindre à la chambre de l'aube quand il sera arrivé. En attendant, profitez-en pour souffler un peu. Ok, bah du coup, allons à la chambre de l'aube attendre Sid. Tout simplement. Hop. Et c'est parti pour l'attendre. Sid. Désolé de pas t'avoir rendu visite plus tôt, mon ami. Comme tu le sais, nous avons été retenus ailleurs. Cependant, tu es sorti de la tour bien plus tôt que prévu, non? Wedge n'en croyait pas ses oreilles. Il aurait voulu aller te réveiller lui-même. Vous avez pourtant tenu votre promesse. C'est pour cela que je suis ici maintenant. On m'a expliqué tout ce qui s'est passé, mais j'ai toujours du mal à y voir clair dans cette histoire de voyage à travers le temps et les dimensions. Il me faudra sûrement encore un bon moment avant de réussir à réitérer cet exploit. Cependant, maintenant que je sais que notre mot y est parvenu, cela me motive aussi à explorer d'autres projets de grande envergure. À ce propos, pourquoi vouliez-vous me voir? Un remède contre la subjugation. C'est un projet bien audacieux. Vous avez donc besoin de moi pour trouver le mot de passe permettant d'accéder aux données contenues dans cette petite boule-là? Tout à fait. Nous n'avons aucune piste pour l'instant, et je nous vois mal passer le reste de nos vies à essayer de trouver la solution au petit bonheur la chance. Tu as bien fait de faire appel à nos services. Avec un peu de travail, je pense qu'il est possible d'utiliser un terminal Magitech pour tester toute une liste de mots et de combinaisons. Nous devrions trouver le bon mot de passe en assez peu de temps.
Parfait. J'ai pris les devants et demandé à Rambrose de me prêter un dictionnaire à l'agua. Il est contenu dans ce mémo quartz, tiens. Merci, ça devrait nous être utile. Bon, je m'occupe d'installer et de configurer le terminal de ce pas. Oh, on dirait qu'il a terminé. Voyons voir. Liberté. Voilà votre mot de passe. C'est encore plus simple que je l'imaginais. Allez, essayons-le. Oui. Montre-moi le rapport sur les infectés des divinités guerrières. Mot de passe liberté. Mot de passe accepté. Bip bip, ouverture du fichier. Ce rapport a pour but de démontrer comment les divinités guerrières créent un lien de servitude en infectant leurs victimes. Pour faire simple, c'est un changement dans leur éther qui corrompt leur esprit. En temps normal, l'âme d'une personne se trouve en équilibre constant entre les éléments. Cependant, les divinités guerrières sont capables d'émettre un flux éthéré qui déstabilise l'équilibre d'une âme, la faisant pencher vers l'élément auquel appartient la dite divinité. Par exemple, lorsqu'elle est exposée à l'éther de la divinité guerrière Sephiroth, l'âme bascule vers l'élément terre. Cette modification a pour effet une plus grande affinité avec la magie de terre, une résistance accrue ainsi qu'une habileté au combat renforcée. Une exposition répétée à cette altération entraîne même des changements au niveau physionomique. Par ailleurs, une analyse poussée a révélé qu'en plus du changement élémentaire, la polarité de l'âme s'est aussi modifiée, penchant désormais du côté ombral. Cet état étant synonyme de stagnation, il a pour effet d'effacer l'ego de l'infecté, permettant ainsi de renforcer sa foi envers la divinité. De cette façon, les infectés vénèrent sans retenue leur divinité guerrière, qui en retour tire sa force de leurs prières. J'ai réussi à mettre au point un matériel qui permet de se protéger des radiations d'éther des divinités et d'éviter l'infection. Cependant, lors de sa création, nombre de mes subordonnés ont succombé au pouvoir des divinités, et nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abréger leurs souffrances. Par conséquent, j'ai soumis à ma hiérarchie un projet d'étude afin de mettre au point un remède contre l'infection, mais le seigneur Amon l'a balayé d'un revers de la main, le jugeant inutile. J'ai protesté avec véhémence contre cette décision, ce qui m'a valu d'être renvoyé du laboratoire de magismologie. Il est très probable que mon rapport et mon projet d'étude aient été supprimés des archives. J'espère qu'un jour, d'autres chercheront comme moi à trouver un remède pour les infecter. Fin du rapport. Alors comme ça, même les Alaguas n'ont pas trouvé de moyen de guérir les subjugués. C'est vrai, mais grâce à ce rapport, on a la confirmation que la subjugation correspond bien à une stagnation de l'âme comme je l'avais suggéré. Ce qui veut dire que le sort d'Angelo pourrait fonctionner. Tout à fait. Mais si nous ne faisons que raviver l'âme des subjugués sans nous attaquer à leur foi, il se peut que celle-ci s'en retrouve décuplée. Autant dire que nous ne ferions qu'empirer les choses. Il nous faudrait un moyen de supprimer ce fanatisme aveugle. Donc il nous faut un moyen de restaurer leur personnalité en plus de raviver leur âme ? Mais oui, c'est ça, la technique de transmission de mémoire des Alaguas.
Celle-là même que j'ai utilisée pour les conducteurs spirituels. Elle permet de rassembler les souvenirs en paquets séparés qu'on peut ensuite transférer. En adaptant cette technique à nos besoins, il serait théoriquement possible de raviver l'âme en se concentrant uniquement sur les souvenirs pré-subjugation. L'ego du subjugué s'en retrouverait renforcé. Il pourrait alors reconnaître sa foi comme factice et s'en libérer. Oui, et je pense que notre expérience auprès des victimes de purgateur pourra nous aider à sélectionner les bons souvenirs. Par contre, modifier la technique de transmission de mémoire ne sera pas une partie de plaisir, je me trompe? Tu as déjà littéralement sué sang et eau pour nous ramener dans le monde primitif. Oui, c'est vrai que j'ai dû donner un peu de ma personne. Et finalement, le résultat n'a jamais été très satisfaisant. Peut-être qu'on devrait creuser une autre piste, tu ne crois pas? Non, je pense que nous tenons le bon bout. Cette sphère de données a la capacité de recréer n'importe quelle sorte de magie. Je me demande s'il ne serait pas possible de l'utiliser pour simuler la technique modifiée de transmission de mémoire. Nous pourrions ainsi procéder à une centaine, même un millier d'essais en très peu de temps. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la même méthode qu'avec le mot de passe. On devrait pouvoir y arriver en contrôlant la sphère à partir d'un terminal Magitech. Par contre, il va nous falloir une puissance de calcul phénoménale. Et je ne suis pas sûre que mon équipement soit à la hauteur. Dis-moi, Sid, à ton avis, pourquoi Owen a-t-il protégé son rapport avec un mot de passe? Pour des questions de sécurité, évidemment. Non, attends une minute. Son mot de passe était bien trop simple à deviner, comme s'il était fait pour être décodé. Ce serait un message de sa part, pour tous ceux qui, comme lui, étaient épris de liberté. La liberté grâce à la technologie, ça ne te rappelle rien? Biggs, Wedge, rassemblez tous les terminaux Magitech que vous pourrez trouver et amenez-les dans l'atelier du Gladé revenant. Pas de problème, patron. Bon, il est temps de se retrousser les manches. Tu veux bien nous donner un coup de main? Bah, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, Gratia et moi-même allons nous occuper de configurer les terminaux. Par contre, il va nous falloir une grande quantité de céruléum, ainsi que des éclats de glace pour assurer le refroidissement des machines, si on veut qu'elles tournent à fond. Plus on en aura, mieux ce sera. Laissez-moi m'occuper des éclats de glace. Je vais recruter quelques aventuriers du refuge afin de lancer une expédition. Dans ce cas, Chine et Alizé, je compte sur vous pour nous ramener du céruléum. Voici une lettre de procuration des forges de Garlande. Montrez-la à la manufacture de scie à l'acier à Leishgard et à l'usine de céruléum dans le Tanalin septentrional. Le personnel devrait vous fournir la quantité nécessaire à notre projet. Je peux te laisser t'occuper d'Ishgard? Il faut dire que tu es un peu une célébrité là-bas. Je me charge de l'usine dans le Tanalin. Ok, bah let's go à Ishgard. Ça fait longtemps, dis donc, qu'on n'est pas allé à Ishgard. Ça faisait très longtemps même. Hop, du coup, manufacture de scie à l'acier. Manufacture de scie à l'acier, voilà. Hop. On va y aller. Voilà. Soyez le bienvenu à la manufacture de scie à l'acier. Que puis-je pour vous? Tiens. Je vois, vous avez besoin de céruléum. Dans ce cas, je vous invite à prendre contact avec notre ingénieur se trouvant à l'aérodrome. Il pourra donner suite à votre requête. Bon, ben, let's go. Hop, l'éthérite est ici. On a besoin de l'éthérite. L'aérodrome, c'est ici. Hop. J'ai la voix qui est partie. J'ai pas compris. Vous voulez du céruléum? Je suis l'homme qu'il vous faut. Par contre, je vous préviens, avec la situation telle qu'elle est en Garlemald, les prix ont flambé. Vous payez en liquide? Tiens. Ah, une lettre de procuration des forges de Garland, c'est encore mieux. Dans ce cas, je vais immédiatement préparer la quantité nécessaire. Eh ben, nous attendons alors.
Je pensais vous revoir à la réunion de l'Alliance, mais finalement c'est ici que nos chemins se croisent à nouveau. Vous avez sûrement dû en entendre parler, mais chacune des cités membres de l'Alliance a engagé une nouvelle politique concernant les tribus d'hommes bêtes et leurs primordiaux. C'est pour cela que j'ai invité le sage des Vanou ici à Ishgard, afin de discuter de notre avenir. La guerre contre l'Empire touche à sa fin. J'aimerais qu'Estinien soit à nos côtés afin de nous assurer la victoire, mais il reste toujours aussi insaisissable. Il s'est rendu au refuge des roches il y a peu, non? Si jamais il décide d'y repasser, dites-lui que j'aimerais le voir. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène dans notre cité? Un remède contre la subjugation. Les héritiers ont décidément toujours de la suite dans les idées. Une invention aussi miraculeuse serait un atout dans notre lutte contre les primordiaux. Si tel est votre but, la manufacture de Ciel-Acier vous fournira tout le céruléum nécessaire à vos recherches. Vous pourrez utiliser l'un de nos aéronefs pour le transporter. Ce n'est pas grand-chose, mais je serais heureux d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis usée. Qui aurait cru que c'était si lourd, un baril de céruléum? Toi, par contre, tu t'es fait livrer aux frais de la princesse. J'aurais dû en faire autant, au lieu de me montrer aussi têtue. Te voilà. Merci pour le coup de main avec le céruléum. On dirait même qu'il y en a plus que prévu. Je comprends mieux. En tout cas, l'aide d'Emeric tombe à pic. On vient tout juste de terminer les préparatifs. Ça n'a pas été simple. Mais heureusement, nous avons pu compter sur un allié précieux. Hey, salut toi, ça faisait longtemps. Ces histoires de subjuguer ne me font ni chaud ni froid, mais je ne voulais pas manquer une occasion de dépasser les limites d'Alag. De toute façon, il ne serait arrivé à rien sans moi, ces deux-là. Pas vrai, Garland? De bien belles paroles pour un homme qui s'en va sans mot dire en laissant une note de frais longue comme le bras. Avec le mal qu'on a eu à te retrouver, tu as intérêt à mériter ta paye. J'ai d'autres raisons d'être ici. Il paraît que nos alter-ego du futur auraient percé le secret du voyage à travers le temps et les dimensions.
Enfin, je suis certain que le mérite me revient en majorité. Et comme je n'ai pas l'intention de me faire doubler même par moi-même, j'ai décidé de me joindre à vos recherches. Tu sais, même si mon autre moi n'a fait qu'une petite partie du travail, ça signifie malgré tout que ma présence t'est indispensable. Si ça te rassure de le penser. Bien, puisque tout est prêt, nous allons pouvoir commencer la simulation. Le dispositif a démarré comme prévu. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il trouve la bonne formule pour le sort. Le calcul dépasserait les limites de la machine? Patron! Si on n'intervient pas, ça va nous péter à la figure! Merde, pas le choix, il faut l'arrêter. Attendez encore un peu. Je crois qu'on y est presque. Oh! Oula, ça sent le roussi. Allez, tiens bon. Encore un peu. Ça y est. Ah. Vous en faites pas. J'ai mémorisé la formule avant qu'elle disparaisse. Avec ça, je suis certain qu'on va pouvoir guérir la subjugation. Rien à faire. Il est bon pour la casse. Désolé, c'est ma faute. T'en fais pas pour ça. Même s'il n'est pas aussi révolutionnaire que le voyage spatio-temporel, ce remède a le potentiel de changer le monde. Ce terminal Magitech n'est qu'un maigre prix à payer pour contribuer au nouveau futur que vous allez façonner. Merci. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire de notre côté. On vous confie la suite. Eh ben Gratia est une sacrée tête, dis donc, si elle arrive à mémoriser une formule qu'il voit pour la première fois. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, on a réussi à trouver potentiellement le remède contre la subjugation, c'est quand même une grande avancée scientifique, j'ai envie de vous dire, voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager aussi, si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important, bye bye.